Dans notre hobby, le hype est quelque chose de très dangereux parce que si un jeu a trop de hype, les gens n'auront pas le choix d'être déçus. Mais dans ce cas-ci, j'ai vraiment pas été déçu parce qu'aujourd'hui je vous parle de Ark Nova, l'école du jeu en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et j'avais très hâte de vous présenter le jeu suivant, Ark Nova. Alors Ark Nova est un jeu qui nous vient de la compagnie Capstone Games qui a été designé par Mathias Widje. C'est un gros jeu, il ne faut pas se le cacher, malgré le beau petit thème de zoo, c'est un gros jeu de gestion et les parties vont durer environ de 45 minutes à peut-être même 1 heure par joueur au départ. Donc c'est certain qu'en jouant un peu plus souvent, on va pouvoir réduire le temps de jeu, mais il ne faut pas s'attendre à un tout petit jeu. C'est un jeu qui est quand même assez costaud, je dirais dans la trempe des Terraforming Mars. D'ailleurs, c'est un jeu qui va souvent être comparé avec ce dernier. Malgré le fait que ce soit deux jeux différents, on voit un petit feeling de Terraforming Mars à l'intérieur de Ark Nova. Mais là, je vais aller vous présenter les règles, en fait un aperçu des règles, et après ça, je vais vous donner mon avis. Alors voici donc Ark Nova. À la suite de cette vidéo, vous ne saurez pas exactement comment jouer au jeu, mais je voulais vous présenter les grandes lignes parce que c'est un jeu qui est quand même assez complexe. Donc il faut savoir également que le jeu a beaucoup d'éléments. Le jeu vient avec des petits casiers de rangement comme ça ici que je mets hors caméra qui sont très pratiques pour pouvoir ranger les différentes tuiles du jeu. Donc chaque joueur va également avoir un plateau personnel et là le jeu vient avec plusieurs plateaux personnels différents si on veut des départs asymétriques, mais on a également la possibilité d'avoir tous le même tableau. On va également placer sur le côté de la grande planche de jeu le plateau de conservation comme ça ici. Donc dans Ark Nova, chaque joueur va faire son zoo et va tenter de devoir le faire prospérer. Là, il y a deux façons de pouvoir le faire prospérer avec les tickets, donc les petites cases qu'on a ici comme ça, mais également avec les projets de conservation parce que les projets de conservation sont très importants qui vont souvent demander à libérer des animaux. Et là, les cartes vertes comme ça vont nous donner des bonus de points. Et là, ce qui est intéressant avec ce jeu-là, c'est que le gagnant de la partie, donc la partie va se terminer lorsque les deux marqueurs vont se rejoindre. Donc lorsqu'un joueur va avoir monté un certain marqueur, et l'autre sur les cases vertes comme ça ici. Donc selon les différentes choses qu'on va faire dans la partie, on va gagner des tickets comme ça. Sinon, on va gagner des points de conservation. Et lorsque le premier joueur va faire rencontrer ces deux jetons, à ce moment-là, si jamais il y a plusieurs joueurs qui se sont rendus jusque-là, on va calculer le joueur avec la plus grande distance, donc le plus gros overlap qu'il va avoir entre les jetons. Donc le jeu va jouer autour de ces deux façons de pouvoir faire des points-là, de manière à ce que justement on les rejoigne. Le jeu va également tourner autour des cartes d'action et ça, c'est ça qui va faire le principal du jeu. Ces cartes d'action-là vont pouvoir nous permettre de pouvoir justement fabriquer notre zoo en jouant des cartes. Et là, les cartes qu'il va avoir, il va avoir des cartes d'animaux qu'on va être amené à pouvoir placer dans notre zoo. Et là, chacun des animaux va avoir des enclos qu'on va pouvoir leur prendre, donc des petits enclos qu'on va fabriquer comme ça ici et on va pouvoir les placer à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin de savoir qu'un tel animal est exactement dans une case, l'espace est occupé, c'est ce qu'on a besoin de savoir. Dans les cartes générales, on a également des cartes des nouveaux projets de conservation qu'on va pouvoir avoir, donc des projets de conservation ici, et des sponsors, donc des cartes qui vont nous donner des pouvoirs spéciaux. Et là, le jeu vient avec une tonne de cartes, vous voyez les grosses piles ici comme ça. Les cartes sont tous différentes, donc c'est certain que ça fait beaucoup de choses à couvrir. Il faut savoir qu'un icône important, et celui-ci, c'est l'icône de l'argent. Donc au courant de la partie, on va être amené à recevoir des crédits qu'on va pouvoir payer pour pouvoir jouer différentes cartes. On a également toutes sortes d'icônes comme ça qu'on va retrouver un peu partout sur le plateau de jeu. Parlant du plateau de jeu, il y a beaucoup d'espace que lorsqu'on va le remplir, on va recevoir un bonus. Donc par exemple, le premier jeton comme ça ici qu'on va placer, on n'aura rien, mais le prochain qu'on va placer, on va avoir des bonus. Et là, le jeu est couvert de petits bonus du genre. Donc on va avoir également des bonus tout le tour de la piste, mais on a également des bonus ici comme ça sur une autre piste qu'on va avoir ici comme ça. Donc cette piste-là, on va être amené à pouvoir également monter notre piste de recherche comme ça ici et de le monter et de recevoir des bonus. Pour certaines cases, comme par exemple les petits bonhommes ici, on va recevoir des bonus lorsqu'on va les retirer. Donc lorsqu'on va retirer le dernier comme ça ici, on va avoir un petit boni. Donc il y a beaucoup de choses à penser, mais comme je vous expliquais, le jeu retourne autour de ces 5 cartes d'action-là. Parce qu'à un tour de joueur, un joueur va choisir une des cartes actions, va réaliser l'effet, et ensuite va prendre la carte
et la replacer dans l'espace en arrière. Parce que chacun des espaces a un numéro comme ça ici. Et ce numéro-là va être très important parce que c'est la force de l'action. Donc lorsque je vais sélectionner, exemple, l'action ici sponsor, donc s'il serait dans l'espace 5, la carte me dit je peux jouer une carte sponsor avec un niveau maximum de X. Donc comme vous voyez, dans les cartes, il y a certaines cartes sponsor ici comme ça qui ont un certain niveau. Et là, ça va déterminer la force de l'action qu'on va pouvoir avoir. On a également des petits jetons de bonus qu'on va pouvoir avoir. Donc des petits jetons comme ça ici, des petits X. Et là, ces petits X-là vont pouvoir nous permettre de pouvoir bonifier nos actions tout au courant de la partie. Et là, je vais faire rapidement un tour de chacune des cartes d'action pour vous montrer en gros qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, les cartes sponsors, ça nous permet de pouvoir jouer justement les cartes bleues qui vont nous donner des bonus de partie, également des bonus des fois de fin de partie ou des pouvoirs spéciaux. Ou on peut également utiliser ça pour faire break. Et là, break, ça va être d'une valeur de X, donc encore une fois, la force de l'action. Ce qui m'amène avec le petit marqueur de break. Ici, comme ça, on a la petite tasse de café qu'on va placer. Et lorsque les joueurs vont utiliser des actions de break, ça va reculer jusqu'à temps qu'on arrive ici. À ce moment-là, il va se passer une pause et on va faire une série d'actions qui vont nous permettre de pouvoir retirer justement certains bonus. Donc, on va pouvoir gagner des bonus, mais on va également changer certaines cartes du plateau ici comme ça et on va faire un recyclage. On va également remplir les différentes tuiles ici comme ça. Donc, les tuiles qu'on va prendre, éventuellement, ils vont être vides, mais on va pouvoir les remplir à la fin du break. Et là, on va revenir selon le nombre de joueurs avec un espace. Donc, l'action de break peut être très importante parce que ça va pouvoir nous permettre de pouvoir justement remplir des choses, mais également faire un petit reset comme ça qu'il va avoir. L'action de build, donc l'action ici comme ça de build est très importante aussi. En fait, sont tous importantes. Ça va pouvoir nous permettre de pouvoir construire un building. Et là, les buildings sont les tuiles qu'on retrouve ici comme ça. Donc, souvent, ça va être des choses, des enclos qu'on va pouvoir placer, mais également des petits stands comme ça, des petits kiosques. Donc, il y a un paquet de petites choses qu'on va pouvoir ajouter comme ça. Et c'est l'action build qui va pouvoir nous permettre de pouvoir le faire. Donc, il nous explique également que ça coûte 2$ par espace qu'on va avoir. Donc, pour les enclos, on peut également faire des kiosques, des pavillons, etc. Donc, ça, c'est pour l'action build. L'action ici, comme ça, cards, c'est la carte qui va nous permettre de piger des cartes. Encore une fois, selon la force de l'action. Donc, par exemple, je l'aurais fait dans la section numéro 3. Je vais piger 2 cartes et je vais devoir en défausser une. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va également avoir break. Donc, ici, break, ça va pouvoir permettre de pouvoir bouger le petit marqueur de café de manière à générer un break éventuellement. Donc, on va pouvoir piger les cartes du deck ou encore de faire snap. Donc, snap, c'est une petite habilité spéciale ici comme ça qu'on peut avoir avec une force 5. C'est que ça va pouvoir nous permettre d'aller chercher des cartes qui vont être dans le display central. Et là, habituellement, on va être limité par les cartes qu'on peut choisir avec notre marqueur de recherche comme ça ici. Mais en faisant snap, on va pouvoir aller chercher des cartes un peu plus loin. Ensuite de ça, on a les Animals. Et là, Animals est le nerf du jeu parce que c'est les animaux qu'on va jouer. Donc, de jouer les animaux de notre main. Là, vous voyez, en action numéro 1, c'est pas très rentable. Mais éventuellement, vous allez pouvoir placer différents animaux. Et là, lorsque vous allez placer les animaux, vous allez devoir prendre la carte animale dans votre main. Et certaines cartes vont avoir des conditions. Donc, par exemple, d'avoir déjà un oiseau ou d'avoir un certain type d'environnement. Donc, encore une fois, ici, on va devoir le faire adjacent à un terrain rocheux. Et là, il y a des terrains de lac et des terrains rocheux qu'il va avoir. Chacun des animaux également, des fois des points sur la piste de recherche qu'on va avancer, également des tickets comme ça ici qui vont nous faire avancer tout autour de la piste de score. Et là, lorsqu'on va avoir joué un animal et qu'on va avoir choisi de le placer dans un enclos précis, on va pouvoir justement retourner l'enclos de côté comme ça ici de manière à montrer qu'il est occupé. La dernière action se trouve être l'action association comme ça ici, en fait la dernière que je vais vous présenter. On va pouvoir faire une association task avec une valeur maximum de 1. Et là, la carte les associations, c'est quoi? C'est le petit plateau qu'il y a ici. Donc, la force encore là des actions est placée ici comme ça si on le désire. Donc, si on a par exemple 2, on va pouvoir prendre un petit marqueur comme ça ici. Donc, et là, ça, c'est des marqueurs qu'on va avoir et on va pouvoir en débloquer tout au courant de la partie. Donc, encore une fois, selon où on va être autour du plateau, des fois, on a certains bonus. On va également des bonus comme ça ici qui nous permettent d'avoir plus de petits bonhommes. Et là, ces petits bonhommes-là, on va les placer dans les différents espaces de manière à réaliser l'action. Ça va également pouvoir nous permettre d'aller chercher des jetons de continent comme ça ici qu'on va placer. Et là, lorsqu'on va les placer ici, si jamais on a un animal qui nous demande d'avoir un certain continent, donc sur l'icône, on va avoir un rabais. On va également pouvoir retirer des bonus lorsqu'on va en placer d'autres. On ne peut pas jamais avoir 2 continents identiques, donc ça va être important de pouvoir varier. Même chose avec les tuiles de recherche ici, l'Académie, où on va aller chercher des nouvelles tuiles qui vont pouvoir nous permettre de nous donner des bonus tout au courant de la partie. Même chose, on ne peut pas avoir 2 fois le même bonus. Et là, ça, c'est les actions d'association qu'on va avoir. Donc, le jeu tourne autour de ces 5 actions-là qu'on va faire. On va activer l'action, on va glisser nos cartes. Donc, ça va être de trouver la bonne action au bon moment. Et dites-vous que vous voudriez être porté à vouloir tout le temps prendre l'action numéro 5, mais des fois, c'est l'action 4 ou même l'action 3 que vous allez devoir faire. Et là, ça va être un peu déplaisant de ne pas utiliser l'action à son plein potentiel. Et là, comme c'était passé, certaines tuiles
certaines habilités nous permettent de pouvoir augmenter nos cartes. Et là, chacune des cartes a un côté avancé comme ça ici. Et là, le côté avancé, donc par exemple, de build va pouvoir nous permettre de construire des nouveaux types de terrains, donc justement des Large Bird Aviary et des maisons à reptiles ici comme ça, donc pour pouvoir placer des oiseaux ou des reptiles, c'est des tuiles spéciales qu'on va pouvoir retirer, qu'on va pouvoir placer sur notre zoo, pardon, à la partie. Et là, ces tuiles-là vont avoir des espaces de cubes qui vont être très importants parce que ces espaces de cubes-là vont pouvoir nous permettre de pouvoir libérer des cubes ici comme ça, de manière à retirer des bonus. Et là, ces cubes-là, on peut également les placer sur les espaces de conservation. Donc, si jamais on déciderait de faire un élément de conservation, donc par exemple, certains vont nous demander d'avoir certains icônes dans notre zoo. Donc, on va collectionner des icônes pour pouvoir justement nous permettre de pouvoir aller marquer des points de conservation qui sont très importants parce que c'est ceux-là qui vont faire bouger l'espace vert comme ça ici. Là, vous allez remarquer qu'en début de partie, ça bougera pas énormément. Vous allez faire beaucoup plus d'étiquettes, mais à un moment donné, plus la partie va avancer et plus on va avoir des conditions qui vont être faites pour les projets comme ça de conservation. À ce moment-là, ça va pouvoir avancer. D'ailleurs, certains de ces bonus-là qu'on a ici vont pouvoir être récoltés lors de la phase de break. Donc, certains vont être immédiats, mais d'autres vont être récoltés à chaque fois qu'il va y avoir une phase de break. Donc, c'est très important d'utiliser ces petits cubes-là. Mais encore une fois, tout est important dans ce jeu-là parce qu'on va vouloir essayer de faire tout. On va vouloir essayer de construire des espaces dans notre zoo de manière à récolter également des bonus parce que lorsqu'on place une tuile par-dessus ça, et là, chaque fois qu'on va placer une tuile, on doit la placer adjacente à une tuile déjà existante. On a également certains endroits qui sont barrés, donc lorsqu'on va avoir l'action, jusqu'à temps qu'on ait l'action de construction au niveau 2. Et là, bon, je vais faire le tour des autres actions rapidement. Donc ici, on va piger un peu plus de cartes, avoir la chance d'aller chercher des cartes aussi sur la piste de recherche un peu plus loin. L'option avancée des animaux, ça va être simplement de pouvoir en placer beaucoup plus et également peut-être d'avoir de la recherche comme ça ici. Et là, on a également l'association. Donc, encore une fois, c'est la tuile ici. Et là, ce que ça va pouvoir nous permettre ici comme ça, c'est de faire une donation. Et là, une donation, ce qui va être le fun, c'est qu'on va pouvoir justement payer des crédits pour pouvoir placer notre cube et avancer également sur l'échelle. Et là, ça va être très important, cette petite échelle-là. Donc, on a deux types de scores à vraiment toujours tenir en compte. On peut également placer une carte de conservation. Donc, encore une fois, selon notre réputation qu'on va avoir ici comme ça. Et là, le dernier, les sponsors. Donc, la carte des sponsors ici comme ça va pouvoir nous permettre de pouvoir justement jouer une carte avec +1 et ou également de faire un break ou de recevoir de l'argent. Donc, encore une fois, on a plusieurs choses. On peut également, avec les sponsors, de jouer une carte justement de notre main ou encore une carte directement à partir du plateau. Justement, il faut avoir la réputation, donc qui va monter tout au courant de la partie, de manière à savoir quelles cartes nous sont accessibles. On a également d'autres éléments du jeu qui vont être qu'on va avoir. Donc, par exemple, en début de partie, on va recevoir deux cartes, donc des cartes d'objectifs. Et là, la manière qu'on va décider, c'est que lorsqu'un joueur va être rendu à cette case-là ici comme ça, donc il va avoir atteint le 10 de conservation, à ce moment-là, tous les joueurs vont devoir choisir un de leurs objectifs et le retirer. Donc, c'est des points bonus qu'on va faire tout au courant de la partie, des points, des bonus qu'on va avoir justement de conservation qu'on va pouvoir révéler ici comme ça. Donc, encore une fois, le jeu nous explique vraiment un peu là, tous les icônes, parce que oui, il y a beaucoup d'icônes, mais le jeu vient avec un aide très très pratique, donc qui va nous montrer vraiment toutes les icônes. Donc ici, c'est les différents continents, les différents types d'animaux qu'on va avoir, les différents modificateurs, donc chacun des icônes qu'il va avoir. Donc ici, il nous explique que certaines cartes vont avoir un prérequis, donc avant de la jouer, on va devoir obligatoirement avoir un certain nombre d'items, comme ça, un certain nombre de réputations qu'on va avoir. Le jeu vient également avec ici comme ça une explication, et là, il y a des cartes, et là, je vous en ai pas parlé parce que il y a beaucoup de choses. Certaines cartes vont venir avec des jetons spéciaux. Donc, les cartes avec les jetons sont habituellement des cartes avec des effets négatifs, donc des effets qui vont être plus agressifs. Mais si on désire jouer un peu moins pour bloquer les autres, on peut également utiliser le mode solo qui va nous donner un bonus personnel. Donc, en début de partie, on peut vraiment choisir est-ce qu'on va jouer avec les cartes d'interaction négative ou on va simplement jouer avec de l'interaction positive. Les joueurs vont pouvoir décider ça avant de commencer la partie. Donc, il y a beaucoup d'éléments de jeu qui vont venir de créer notre tableau de cartes parce que les parties vont être tout le temps différentes. Au nombre de cartes qu'il y a, les cartes sont tous différentes, mais on va devoir tenter de construire le tableau le plus efficace de manière à rejoindre nos deux marqueurs. Donc, Ark Nova nous vient avec plein de façons de pouvoir justement marquer des points de conservation, mais le plaisir va être de construire son tableau qui va être différent à chaque fois parce qu'au nombre de cartes différentes, il n'y aura pas deux parties qui vont être identiques. Et voilà, ça fait le tour de l'aperçu des règles de Ark Nova. Alors non, je ne vous ai pas expliqué toutes les règles du jeu. C'est un jeu qui est assez costaud, qui est assez complexe, mais un coup qui est pris en main, tout devient quand même assez bien. C'est pas un jeu qui a beaucoup d'exceptions, beaucoup de fiddliness qu'on appelle. Donc oui, il y a beaucoup de différents éléments de jeu, mais les petits plateaux de rangement aident beaucoup pour tenir les tuiles et ça fait en sorte qu'un coup qu'on a bien assimilé les règles, c'est un jeu qui est pas si compliqué que ça. Donc oui, il y a la durée de temps qui risque d'en refroidir certains et je peux comprendre
c'est un jeu de gestion, il faut s'attendre à un jeu de gestion comme ça. Mais le jeu vient cliquer tellement de petites boîtes de choses que j'aime beaucoup. Donc premièrement, le jeu utilise rien de révolutionnaire. En fait, il utilise 3 choses qui ont été prises dans différents jeux de société, mais qui font en sorte que le résultat est vraiment incroyable. Parce que le jeu a un grand feeling, et j'en parlais encore dans le début de ma vidéo, le jeu a un feeling de Terraforming Mars. Pas par les mécanismes, ce sont 2 jeux complètement différents, mais par l'aspect de tableau building. Chaque carte est unique et on va construire un tableau, en plus d'avoir, bon, dans le cas d'Ark Nova, un plateau personnel. Mais je dirais que le feeling de jeu va vraiment se rappeler de Terraforming Mars. Et c'est difficile à expliquer si jamais vous n'y avez pas joué aux 2 jeux, parce que, comme je dis, mécaniquement, ce sont 2 jeux qui sont différents. Et là, outre le concept de Terraforming Mars, il utilise également le système de scoring de Rajas of the Ganges. Donc, Rajas du Gange qui avait utilisé ça, le fait d'avoir 2 marqueurs qui allaient se connecter, et lorsque les marqueurs vont se toucher, à ce moment-là, ça va déclarer la fin de la partie, et là, on va pouvoir marquer des points supplémentaires et de voir l'écart entre les deux. Le 3e élément est probablement l'élément le plus important de ce jeu-là, et le système de cartes d'action qui est absolument incroyable. Alors, je tiens à dire que lorsqu'on utilise l'histoire de temps ou de positionnement par rapport à ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le jeu de société. Et le système de cartes de Ark Nova, qui d'ailleurs vient d'un autre jeu qui s'appelle Civilization A New Dawn, donc ce jeu-là avait utilisé le même système de cartes numérotées pour la force des différentes actions. Et lorsqu'on utilisait la carte, on la replaçait en arrière et on faisait glisser les autres. C'est un système que je trouve brillant, et malgré le fait que Ark Nova utilise principalement 3 mécanismes de 3 jeux différents, le résultat est vraiment, vraiment incroyable. J'ai pas l'impression que c'est un ramassé de différents éléments. Non, au contraire, le fini est tellement homogène, et c'est un jeu qui va vraiment aller chercher plein de choses que j'aime, des combinaisons qu'on va faire, réussir à se monter un tableau. Il n'y a pas 2 parties qui vont être pareilles avec la quantité de cartes qu'il se trouve dans le jeu. Il y a pas le choix que les parties vont être différentes. On peut également jouer des plateaux asymétriques. Donc au départ, c'est certain que je conseille de jouer avec les plateaux qui sont similaires. Et là, il y a beaucoup de petits éléments que je vous ai pas parlé dans les règles, mais des éléments de couverture. Donc lorsqu'on va couvrir certains icônes, on va pouvoir activer des choses. Et ça fait un petit effet de combo que j'adore. Donc le fait de construire son tableau, avoir son plateau avec les tuiles de polyominoes qu'on va devoir placer, devoir tenter d'optimiser ça aussi. Il y a tellement de petits éléments. Le fait de quand générer un break, parce que lorsqu'on fait le break, à ce moment-là, il va y avoir une série de choses qui vont se faire. J'en ai pas parlé dans ma vidéo, mais un de ceux-là, ça va être de retirer le revenu. Donc, si on n'a plus beaucoup d'argent, on peut peut-être essayer de pousser un peu pour que le break arrive plus rapidement, de manière à retirer des bonus, retirer de l'argent, et également peut-être en profiter un peu plus que les autres joueurs. Donc, le jeu vient vraiment chercher tellement d'éléments que j'aime dans le jeu de société, et je pèse mes mots, mais c'est vraiment, vraiment un des meilleurs jeux que j'ai joué depuis facilement les 5 dernières années. C'est un jeu qui va se retrouver très, très haut dans mes jeux favoris. Donc, si jamais je voulais, c'est un top 10 certain, même que là, je dis juste ça pour faire durer le suspense. C'est facilement un jeu que je vois se retrouver dans mon top 3. C'est un jeu qui va donner même un peu de compétition à Terraforming Mars, qui est mon jeu favori depuis 4 ans à peu près. Ark Nova a eu une telle impression. Donc c'est certain que je parle en hauts égards du jeu. Si jamais vous avez essayé le jeu, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Ça se pourrait aussi que vous ne l'appréciez pas autant que moi, et c'est correct. C'est juste que pour ma part, Ark Nova a vraiment touché un paquet d'éléments, et ça fait en sorte que c'est un de mes jeux favoris de tous les temps. Déjà. Donc, Ark Nova est un jeu que je me vois jouer pendant très très longtemps. Un jeu qui va très rapidement faire partie du top 10 de Board Game Geek, j'en suis certain. Donc, c'est Sylvain pour l'école du jeu, et on se dit à la prochaine! Non mais sérieux là, entre vous puis moi là, c'est vraiment bon.